Ça, je le mets sur YouTube. De quoi? Ça enregistre. Ça enregistre. Non. Y'en a un. Fallait dire... ils disent quoi déjà là? Live action. Ok. C'est moi qui devrais faire ça en plus. Bah, la prochaine fois, tu le feras. Allez, Oust. Aïe. Ah. Attends, je prends mon truc. Je vous présente ma petite sœur. Je suis pas petite. Allez, dis bonjour au moins. Ohio, good morning, bonjour, annyeonghaseyo, bye. Explique que j'ai dit ça en 4 langues, coréen. Elle a dit que c'était un soir en 4 langues, voilà. Et c'est dont le coréen, parce qu'elle est fan de la K-pop. Voilà, peu importe. Donc, me revoilà les gars. Revoilà après cet épisode de Shingeki, qui était plutôt calme, mais c'est un épisode quand même, on va en parler. Alors, déjà, est-ce que ça vous a plu? Déjà, dites-moi tout d'abord ce que la live reaction vous a plu, donc on va en parler dans les commentaires, bien sûr. Mais est-ce que vous êtes chaud pour que j'en refasse un? Parce que là, l'épisode était calme, hein, donc c'était pas très marrant, on va dire, ni... Faut pas me fixer genre pendant 24 minutes, tu vois. Là, je faisais rien de spécial. Mais si ça avait été un peu plus choquant, ça aurait été différent. Enfin bon, donc on commence l'épisode avec la fin du combat de l'épisode précédent. Et comme je l'avais dit, comme je dis dans ma live reaction, j'ai dit que le titan colossal n'avait pas mangé Eren et Reiner. Donc en fait, il est juste tombé sur eux, ce qui a fait que Reiner a pu reprendre le dessus et mettre Eren par terre sur le ventre. Il a pu le mordre et récupérer le corps et puis se barrer en courant. Et même chose pour Berthold qui a récupéré Ymir sur son... Je sais plus s'il l'a porté comme ça ou comme ça. Donc il a récupéré Ymir et ils sont partis, donc ils sont enfuis. Et donc certains se demanderont où est-ce que Berthold a eu son équipement tridimensionnel. Et bien tout simplement sur le corps de celui qu'il avait mangé dans l'épisode précédent, ou dans l'épisode d'avant encore. Donc est-ce que Berthold avait prévu de s'enfuir de cette manière-là? Je sais pas. En tout cas, c'était très bien... C'est très bien pensé, voilà. Donc je vais pas faire un résumé de l'épisode, hein. Il suffit de regarder ma live reaction, juste parler de ça. Ce que j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui m'a quand même frappé, entre guillemets, dans cet épisode, c'est Mikasa. Mikasa qui a plus ou moins le même âge que Eren et Armin, et on voit que putain, elle a pas eu la même enfance que tous les deux. Même si on sait qu'elle a perdu ses parents, il y a pas si longtemps que ça, qu'elle est fille unique, orpheline, ça change beaucoup de choses dans la tête. Mais là, elle a une manière d'aborder les choses, une manière de se battre, de se mouvoir et tout ça, c'est totalement différent avec tous les autres enfants qu'il y a autour. Et même tous les autres personnages qu'on a autour, de toute façon. Parce que même quand elle grandira, on n'a aucun soldat qui se bat de la même manière que Mikasa. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est que elle n'a pas grandi au même endroit. Je m'explique. Mikasa. Donc prenez le prénom Mikasa. Et à côté, on a Eren, Armin, Jean, Erwin, Connie. Enfin, je sais pas, pour moi, le prénom de Mikasa est plutôt à part et les autres sont tous plutôt. Sont plus semblables, on va dire. Et même quand on regarde. Quand on regarde tous les personnages, j'ai l'impression que Mikasa se démarque. J'ai l'impression que c'est comme si la couleur de sa peau, elle était. Ouais, c'est ça en fait. Je pense que sa peau, elle est beaucoup plus blanche que celle de Eren ou Armin, etc. Pour moi, Mikasa, donc, Pour moi, donc, Mikasa, elle n'est pas née dans le même village que Eren, etc. Pas dans le même secteur. Et j'irais même plus loin en disant que pour moi, elle n'est même pas née dans le même pays. Ce qui voudrait dire donc que l'attaque des titans, le monde, l'attaque des titans, ce n'est pas juste les trois murs. Je l'avais déjà dit dans des vidéos précédentes, hein, je ne sais plus trop à quel moment, mais je suis sûr et certain qu'il y a de la vie ailleurs. Tout simplement parce que pour moi, le titan bestial, il reçoit des ordres, donc il reçoit des ordres de quelqu'un, hein. Ça on est tous d'accord là-dessus. Et ce quelqu'un, il vit en dehors des murs.
Où, on ne sait pas pour l'instant, on n'a aucune idée de ce qui se passe de l'autre côté, mais je suis sûr qu'il y a quelque part là-bas un sorte de gouvernement ou quoi que ce soit, et c'est de cet endroit-là que le titan bestial vient. Et s'il y a de la vie à un certain endroit d'où vient le titan bestial, pourquoi il n'y aurait pas un autre endroit où il y aurait une ville ou un village ou quoi que ce soit, d'où Mikasa pourrait venir? Parce que, ah tiens d'ailleurs, je me rappelle, je pense que euh, quand ses parents ont été tués à Mikasa, les ravisseurs avaient dit que c'était une japonaise ou un truc comme ça. Ou une métisse, je sais plus trop. Alors imaginez juste que les pays soient les mêmes qu'ici. Que dans la vraie vie, je veux dire. Genre qu'il y ait le Japon, euh, l'Allemagne aussi, parce que je pense que Erwin c'est un prénom allemand. Et Eren, etc. aussi, je pense. Il me semble, hein, je sais plus trop, je suis pas sûr. Et genre, imaginez qu'il y a donc le Japon, l'Allemagne, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Euh, Bon, bref, peu importe. Donc, qu'il y aurait plusieurs pays différents. Ce serait intéressant, hein. Ce serait vraiment intéressant. C'est un petit peu comme dans Hunter x Hunter, vous savez, je sais pas si vous connaissez le manga. C'est vraiment pas pour spoiler, hein, mais tout le monde. Enfin, à la fin de l'anime, hein. À la fin de l'anime, le père de. Non, je vais rien dire. Je vais pas dire ça, je vais dire plutôt à la fin de l'anime. Le monde qu'on connaît. Donc, dans Hunter x Hunter, on a découvert beaucoup de choses, hein. Mais à la fin du manga, on nous dit que tout ce qu'on a vu depuis le début, ce n'est que le quart d'un quart d'un quart d'un quart d'un quart de ce que le monde représente. Et là, donc après, on a une vue sur une sorte de carte, on voit un petit point, un petit carré, comme ça, on va dire, de ce qu'on a vu, donc tout ce qu'on a vu, et on le voit sur une carte, mais gigantesque. Mais gigantesque. C'est comme si vous preniez une assiette normale, une assiette pour manger, vous mettez un petit poids là, un petit poids à un endroit. Ce petit poids représenterait donc le, le village des reines, donc Trost, etc. là, avec les murs, donc ce serait le petit pois. Tout le reste de l'assiette, ce serait des endroits qu'on pourrait explorer mais qu'on ne connaît pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, nous on est sur un petit pois pour l'instant. On est sur un petit pois. Mais il y a de la vie ailleurs. Et au fur et à mesure qu'on va mettre des petits pois dans l'assiette, on va en découvrir. Là, on aurait certainement pu découvrir un autre village ou une autre civilisation, entre guillemets, dans l'épisode suivant. Mais, comme Hansi l'a très bien expliqué dans l'épisode, ils ont besoin de se reposer. Donc, Reiner et Berthold ont besoin de se reposer, donc ils sont posés dans cette forêt-là. Et ce qui va se passer dans l'épisode suivant, c'est que Erwin et sa clique, ils vont les rattraper. Ce qui fait qu'ils ne vont pas pouvoir arriver dans leur village. Ce qui fait qu'on ne verra pas d'où ils viennent. Voilà. Ça aurait été bien qu'on les suive, on fasse de la filature, genre on se cache et on les suit pendant la nuit ou truc comme ça. Mais je pense pas que ce soit possible, surtout avec des chevaux et les titans qui se promènent un petit peu partout. Donc ça, ce n'est pas envisageable. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont les prendre, ils vont les, ils vont les emprisonner, et là ils vont les interroger dans leur ville. Voilà. Mais j'aurais bien aimé quand même voir un petit peu. Genre, imaginez, ils auraient rejoint le titan bestial. Est-ce que. Non, ça serait. Sinon, le titan bestial les aurait genre reconnus, genre jeté un regard quand il les a vus et tout, mais. Je sais pas. Si vraiment ils obéissent aux mêmes ordres, titan bestial et titan colossal et cuirassé, ce serait vraiment compliqué, hein. Je pense que ça deviendrait compliqué. Ce serait vraiment compliqué, ouais. J'arrive pas à savoir. J'arrive pas à deviner comment ils auraient interprété la chose. Mais bon, on verra dans les épisodes suivants. Parce que le titan bestial, là, il a pas cherché à enlever Ymir ou quoi que ce soit, hein. Il a même pas cherché Eren. Il est juste entré en contact avec les humains pour prendre putain, j'ai toujours le nom tridimensionnel, là. L'équipement tridimensionnel. C'est juste pour ça qu'on l'a vu. Juste pour prendre cet équipement tridimensionnel. Alors que Annie, Bertolt et Reiner, eux, ils sont là, clairement, pour tuer des humains. Ils sont clairement là pour tuer des humains. On ne sait pas encore pourquoi, mais depuis peu, ils doivent enlever Eren, depuis qu'ils ont vu qu'ils pouvaient se transformer. Mais en tout cas, leur but principal, c'est de tuer des humains. Maintenant, peut-être qu'ils veulent enlever Eren pour le rallier à la cause. Certainement pour ça que Reiner a dit à Eren, ouais, viens avec nous. C'est certainement pour le rallier à la cause. Est-ce que ce serait pour plus rapidement tuer des humains ou bien plus pour dire... euh, pour ramener les... Imaginez qu'il ramène Eren, genre... on va dire que ceux qui donnent les ordres, c'est un roi. Imaginez qu'il ramène Eren au roi et il leur dit, regardez, un autre humain qui peut se transformer en titan. On n'est pas obligé de tous les tuer, ils sont pas tous perdus, nanani, nanana. Imaginez juste.
que Eren soit le, le- la personne qui va mettre fin au conflit. Pour montrer que d'autres humains, en dehors de Eren, etc., de Reiner, etc., que les humains peuvent se transformer en titans. Je sais pas pourquoi j'ai pondu ça, hein. Ça vient juste de sortir de ma tête maintenant. Mais imaginez juste. En fait, ils se sont juste dit, tous les humains là-bas, il faut les tuer, ils servent à rien, ils sont pas capables de faire quoi que ce soit, nanani, nanana. Et là, ils disent, eh non, regardez, il y a Eren. Regardez, lui, c'est un humain normal, il a su se transformer quand même. Hein. Ah, faut pas tous les tuer. Ah, ok, on arrête. Imaginez juste que ça se passe comme ça à la fin. Enfin, non, pas à la fin. Mais imaginez que ça se passe comme ça au bout d'un moment. Est-ce que ce serait intéressant? Je pense que ce serait quand même un petit peu trop facile comme scénario. Je pense que Shingeki no Kyojin, c'est un scénario beaucoup plus profond que ça. Beaucoup plus profond. D'ailleurs, même le révérend Nick, etc., là, il fait partie de la ville, pourtant, hein, apparemment, il connaît des secrets. Est-ce que lui aussi, il viendrait pas du même endroit que Reiner et Berthold? C'est fort possible. Maintenant, je pense pas que lui, on va l'entendre parler de sitôt. Vraiment pas du tout. Non, je sais même pas, je pense pas, c'est je suis sûr. On va pas l'entendre parler de sitôt. Maintenant, après la poursuite, quand ils vont rattraper Berthold et Reiner, il y a Krista avec eux. Et rappelez-vous que Krista connaît des secrets. Est-ce qu'elle va se mettre à engueuler truc, Reiner et Berthold, en leur disant ouais, moi aussi je suis dans la royauté ou un truc comme ça. Euh, vous faites mal votre travail, nanani, nanana. C'est pas du tout ça qu'on est censé vouloir vous faire faire. Je sais pas, qu'elle les engueule et qu'elle monte d'un échelon, quoi. Vous voyez? D'ailleurs, elle a. C'est pas. Je sais pas si son design a été fait exprès ou quoi, mais elle a quand même. Je la vois bien avec une robe, des bijoux, des trucs comme ça, Krista, quand même, non? Je la vois comme un peu. Sans exagérer. Enfin, en exagérant un petit peu quand même. Avec des robes à la princesse Zelda, par exemple. Avec un diadème dans les cheveux, des boucles d'oreilles, une belle robe qui fait bien princesse, etc. Le Krista, je la vois bien comme ça. En plus, elle est gentille, etc. Mais je pense que. Ouais, je pense quand même que Krista fait partie de la royauté. Bon, je dis Krista par habitude, hein, mais vous savez que maintenant elle s'appelle Historia. Donc, ouais, donc à mon avis, il y aura une conversation là-dessus. C'est sûr et certain. Et Ymir va y participer, bien sûr, parce que Ymir, selon moi, elle a été chargée de la protéger. Par qui, encore une fois, on peut pas placer de nom on peut placer des noms sur personne parce qu'on ne sait pas qui existe là. On ne sait pas qui est derrière. Maintenant, euh, il n'y a pas trop de trucs à raconter d'autres, si ce n'est qu'on a revu Jean. Jean qui va certainement ouais, il va certainement raisonner Rennes, etc. Parce qu'il aime bien faire ça. Donc ouais. Maintenant, je pense ce qui va se passer dans le prochain épisode, c'est que Reiner, parce que Reiner apparemment c'est quelqu'un qui parle beaucoup, contrairement à Berthold, ils vont se disputer sur les raisons de leurs actes. Je vous rappelle que c'est à cause d'eux que Eren n'a plus de mère. Donc, si Eren a encore un petit peu toute sa tête, hmm, il a intérêt à leur gueuler dessus comme il faut. Et leur demander pourquoi ils font ça. Maintenant, il y a Ymir à côté. Je pense que Ymir va être plus spectatrice, parce que elle, sa mission n'est pas du tout la même que celle de Rainer et Berthold. Donc, je pense qu'elle va juste écouter un petit peu les dire, et on va voir de quel côté elle va se placer. Est-ce que Rainer et Berthold ont des bonnes raisons de faire ça? Est-ce qu'ils ont été forcés? Est-ce que... Enfin... Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont raison? Dans tous les cas, on verra ça prochainement. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions qu'on aurait pu se poser dans cet épisode-là? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Non. Pour moi, il n'y a pas eu trop de... Pour moi, tout était clair. Pour moi, tout était clair. Maintenant, dans le preview, on voit le titan bestial, on voit Eren qui gueule. Donc, à mon avis, ce que je viens de dire, là, ça va se passer. Donc, c'est tout pour l'instant. C'est vraiment tout pour l'instant. Donc, on en discute dans les commentaires, les gars, comme d'habitude. J'espère que le live reaction vous a plu. Si c'est le cas, bah, je vais en refaire un et j'espère que l'épisode suivant, bah, ça sera un petit peu plus chaud. Parce que là,
Enfin, si vous aviez vu ma réaction dans les épisodes précédents, vous auriez compris pourquoi j'ai proposé ça. Là, si j'avais proposé ça et que je vous sors une vidéo... enfin, je la trouve normale. Je la trouve normale. Mais à mon avis, s'il y a d'autres grosses révélations, d'autres grosses scènes d'action, etc., là, vous comprendrez. Là, on va rigoler, surtout s'il y a mon petit frère et ma petite sœur qui se ramènent et qu'on regarde tous ensemble. Là, ça va être chaud. Donc, on verra dans les prochains épisodes. De toute façon, dites-moi dans les commentaires si celle-là vous a plu, ou oui ou non, ou si vous voulez revoir ça sur un épisode un petit peu plus costaud. On en discutera ensemble. Donc quoi qu'il en soit, donc likez la vidéo, likez aussi les live reactions, je sais pas si je l'ai dit. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore fait et partagez la chaîne ou la vidéo avec des personnes qui regardent des mangas ou qui font du sport pour qu'on soit plus beaucoup. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on commence petit à petit à augmenter. On arrive bientôt à 550, ça fait énormément plaisir. Et c'est un grand merci à vous tous ceux qui regardent les vidéos. Franchement, je vous remercie tous du partage, des likes, etc., des commentaires, parce que j'en ai vraiment beaucoup à en discuter dans les commentaires. Je sais pas si vous regardez, mais ça fait quand même beaucoup. Mais ça me plaît, franchement ça me plaît. D'ailleurs, je discute un petit peu plus avec certains d'entre vous sur Facebook ou autre ou quoi que ce soit. Et franchement, vous êtes tous des bons gars, ou tous non, j'allais dire des bonnes meufs. Vous êtes tous des gens bien, on va dire. Et vous avez l'air tous super sympas et franchement, c'est un plaisir de discuter avec chacun d'entre vous. Voilà, donc c'est tout pour ce soir. J'ai fait toutes mes... Ouais, donc j'ai tout fait dimanche, donc ça va. Donc là, je suis tranquille. Donc on va se revoir pour l'épisode de Boruto dans les quelques jours qui arrivent. Je vais aussi faire une vidéo sur les tractions là. Pour début de traction, enfin, vous verrez. Je vais pas parler de vidéos de sport maintenant. Enfin, d'ailleurs, j'ai pas eu le temps de beaucoup en faire parce qu'en ce moment, je suis très très pris. Je suis même très fatigué. Je sais pas si ça se voit. Mais bon. Donc à la semaine prochaine. Bonne soirée tout le monde. Amusez-vous bien. N'oubliez pas de partager, liker, commenter. Comme d'habitude. Vous savez quoi. Allez, ciao ciao. Et passez une bonne nuit, une bonne soirée ou une bonne journée. Tchuss.